semble que le rasage soit une pratique millénaire. Les rasoirs étaient confectionnés en silex, en bronze et même en or, bien avant les rasoirs en fer. Les barbiers romains, les tonsors, se servaient d'un ovacula, instrument en bronze à lame courbe. Le coupe-chou apparaît au XVe siècle. Il est constitué d'une lame se glissant dans le manche après l'usage. En 1880, Auguste Bain dépose en France le brevet du rasoir mécanique qui remplace le coupe-chou. Et le savez-vous, la pogonotomie est l'activité qui consiste à se tailler ou se raser la barbe. Ah, vous le saviez pas ça? Ben moi non plus. Depuis les années 60, les lames sont fabriquées sous forme de fins rubans d'acier. Et dans les années 70, ces très fines lames sont utilisées pour créer un nouveau concept. Le rasoir n'est plus qu'un manche qui porte une cartouche en plastique intégrant les très fines lames, en l'occurrence 2 lames jumelées à l'époque. Ensuite, le nombre des lames n'a fait qu'augmenter. En 2007, certains rasoirs peuvent recevoir jusqu'à 5 lames jumelées sur l'avant et même une lame sur l'arrière. Ouais, génial quoi. Alors posons-nous la question, le rasoir 5 lames pouvait-il être breveté en son temps? Eh bien non, c'est pas brevetable. Et c'est pas grave. Et oui, quand on a ajouté une lame à la première, puis une autre et encore une autre, ceci sans changer ou améliorer leur montage, le rasoir 5 lames, comparé à celui à 4 ou à 3, est certes nouveau, mais ne fait pas preuve d'activité inventive. Alors que pour la 6e, non, je plaisante. En revanche, les cartouches de lame se sont compliquées, intégrant des éléments censés redresser les poils avant la coupe. Un film protecteur après la coupe a été ajouté. La tête du rasoir peut pivoter selon plusieurs axes. Alors oui, pour ces perfectionnements, de nombreux brevets ont été déposés.